La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian qui se fend la poire. On se demande pourquoi. Il est 7h42. Vous écoutez Radio Classique. Bonjour Christian. Bonjour. Le Forum économique mondial de Davos, grand-messe du multilatéralisme et du libre-échange, s'est ouvert hier et se tient jusqu'à vendredi. Les organisateurs attendent 64 chefs d'État et de gouvernement, 850 dirigeants d'entreprises et un total de 3000 participants. Il faut le badge évidemment, venus de 130 pays, mais on attend surtout le discours de Donald Trump cet après-midi. Il a réussi son affaire. Tout le monde l'attend, c'est la vedette. Il peut pas y avoir de scène plus favorable à Donald Trump. C'est un mélange incroyable de business international et de géopolitique. On mélange les intérêts, la liberté de ton et une sorte de dévalement d'agressivité commerciale qui, évidemment, pour Trump, tient lieu de stratégie. C'est un rendez-vous qu'il aime, parce qu'il est quand même dans son élément d'origine, il est avec des businessmen. Il est complètement. D'ailleurs, la meilleure preuve du fait qu'il se sent complètement à l'aise, c'est la taille de la délégation américaine, qui est la plus grande qui ait jamais été présente à Davos, puisqu'on comptera parmi cette délégation Marco Rubio, bien sûr le secrétaire d'État, le ministre des Finances Scott Bessent, le ministre du Commerce, ainsi que de nombreux dirigeants d'entreprises, dont les gérants de la tech, Nvidia et Microsoft. Plus un dispositif de sécurité qui doit bien comprendre un tiers de l'effectif. On n'avait pas prévu qu'il y aurait un choc frontal entre Donald Trump et Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier. Que cache ou que révèle cet affrontement ? Alors là, on est allé très loin, si j'ose dire. Donald Trump a franchi une sorte de ligne rouge qui existe entre chefs d'État. On n'aborde pas certains aspects, on ne divulgue pas publiquement comme ça des messages privés. Donc Trump a, encore une fois, franchi cette ligne rouge. Il a répondu à Emmanuel Macron que personne ne voulait de lui, d'Emmanuel Macron, parce qu'il sera bientôt sans mandat, je cite. Il a dit, je l'aime bien, mais l'année prochaine, il sera plus là. Il sera plus là, et il a ajouté, je vais mettre 200% de droits de douane sur ses vins et champagne, et il adhérera à mon conseil de la paix. Écoutez, c'est tout à fait inhabituel, certes, mais ça place l'Élysée face à un cruel dilemme. La modération qui est recommandée dans ces cas-là, afin de ne pas entrer dans la surenchère où Trump est tant à l'aise. La modération, en même temps, signifie pour Trump, non pas la sagesse, mais la faiblesse. Donc, l'Élysée est très très partagé sur l'attitude à adopter, même si Macron a choisi clairement la modération. Au-delà du bras de fer, Christian, est-ce qu'on va aborder, si j'ose dire, des sujets sérieux, en tout cas ceux auxquels on est habitué et qui ne sont toujours pas réglés, à commencer par ce qui se passe en Ukraine ? Ah oui, on a tendance à l'oublier ces jours-ci et on a tort. Vendredi, Volodymyr Zelensky se rendra à Davos pour obtenir plus de clarté, dit-il, sur des documents qui ont été préparés avec les Américains, des documents qui ont pour but d'aboutir, bien sûr, à une avancée en matière de cessation des hostilités. Il y a aussi la question de Gaza. Il y a de grandes espérances de la part de l'organisateur du Forum de Davos pour qu'un moment spécial, je cite, soit créé à Davos, parce que on va assister à des choses extraordinaires. Pour la première fois, le président de Syrie sera présent à Davos. Les premiers ministres du Liban, du Qatar, le président israélien, le prince héritier de Jordanie seront présents. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça, c'est le Big Bang Trump. Oui, c'est le Big Bang Trump qui a drainé, si je puis dire, tout ce brillant aréopage dans cette station située à 1650 mètres d'altitude, altitude moyenne, mais température moins 6 degrés. Trump sait aussi faire régner une certaine fraîcheur parmi les grands de ce monde. Rappelons tout de même ce qu'a dit Emmanuel Macron avec ses lunettes noires hier. Stabilité européenne, constance du droit, respect de la parole donnée. Il a fait le marketing de l'Europe et il a une fois de plus appelé les investisseurs étrangers à regarder du côté du vieux continent. Christian, je vous dis à demain. Oui, avec plaisir, à demain, David. Pour l'écho du monde, notez qu'on reparlera géopolitique avec le choix cinéma de Samuel Blumenfeld qui nous recommande cette semaine Le Mage du Kremlin avec Jude Law en Vladimir Poutine. Rendez-vous à 8h05, juste après le journal de 8h évidemment. À suivre, retour sur le premier vol commercial du Concorde dans le journal imprévisible. C'était un 21
21 janvier 1976. Chef de bord, Marc Bourreau, Radio Classique.